Bonjour et bienvenue dans cette émission CNPS avec vous, consacrée à la découverte des avantages, des prestations et des innovations de la CNPS. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, nous ne sommes pas dans notre studio habituel. Nous sommes à Casablanca au Maroc pour participer à l'African Financial Summit, AFIS. Cet événement majeur nous offre l'opportunité de découvrir comment la CNPS s'affirme en tant qu'acteur clé des investissements financiers en Afrique. Nous allons explorer ensemble quels sont les objectifs stratégiques de la CNPS lors de ce sommet et comment les échanges et résolutions issues de l'AFIS peuvent-ils contribuer à renforcer l'impact économique de la CNPS en Côte d'Ivoire et au-delà. Pour débuter, plongeons au cœur de l'AFIS, un rassemblement qui réunit plus de 1000 leaders de l'industrie financière, banquiers, assureurs, fintech et bien d'autres. Certains d'entre eux ont partagé leurs perspectives sur les enjeux et opportunités du secteur financier en Afrique. On regarde. Le sommet Africa Financial Summit 2024, organisé à Casablanca, a rassemblé plus de 1000 leaders de l'industrie financière pour échanger sur les enjeux stratégiques et proposer des solutions innovantes pour le développement économique du continent. Pour la CNPS, ce rendez-vous constitue une opportunité majeure de consolider son rôle en tant qu'investisseur institutionnel clé en Afrique. Il est important pour la CNPS en tant qu'investisseur d'être parmi tous les investisseurs de ce secteur financier africain en vue de pouvoir bénéficier des opportunités d'investissement. À travers sa participation active, la CNPS réaffirme sa position stratégique dans la mobilisation des ressources financières et son engagement à impulser un développement durable et inclusif. La présence de la CNPS est quelque chose de fondamental parce que la CNPS est avant tout évidemment un collecteur, mais c'est aussi un investisseur massif. Et si on prend un peu de recul par rapport au développement de la finance en Afrique, ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est des investisseurs qui jouent un rôle important. La CNPS joue ce rôle-là en Côte d'Ivoire et on attend à ce qu'elle participe à ce rôle-là maintenant au niveau du continent en devenant un acteur que j'appelle transfrontalier, en investissant de manière régionale sur des secteurs qui sont des secteurs d'avenir et des secteurs importants pour le continent. Ces échanges ont été particulièrement pertinents pour la CNPS qui explore également des opportunités de partenariat avec des institutions financières innovantes pour maximiser l'impact de ces investissements. En participant à l'AFIS 2024, la CNPS renforce son engagement à soutenir les dynamiques économiques africaines et à collaborer avec d'autres leaders pour façonner un avenir financier inclusif et prospère. Vous l'avez compris, le développement économique de l'Afrique nécessite des investissements durables et des stratégies innovantes pour renforcer les systèmes financiers. C'est dans cette optique que la CNPS, en tant qu'acteur clé, élargit son horizon au-delà des frontières ivoiriennes. Quelles sont les attentes de ce sommet et comment la participation de la CNPS pourrait-elle influencer ces stratégies d'investissement? Je vous invite à le découvrir dans notre rubrique Tout savoir. AFIS, c'est le rendez-vous des financiers, des sommités de la finance en Afrique. Et donc, c'est le lieu de faire des rencontres, de voir ce qui se passe dans cet univers-là de la finance, des investissements, qu'est-ce qu'il y a de nouveau. Et puis aussi, la CNPS en tant qu'investisseur institutionnel, à un tel sommet, se fait connaître et aussi élargir son champ d'action. Nous sommes sur un marché régional qui aujourd'hui n'offre pas beaucoup de produits. Donc il y a ce défi-là à relever. Quand on a des ressources et qu'on veut rentabiliser, il faut pouvoir trouver de nouveaux produits, des produits novateurs et qui sont aussi bien rentables que sécurisés. Donc aujourd'hui, notre marché nous offre, c'est vrai, des emprunts obligataires, des actions, et les produits des OPCVM. Nous, au niveau de la CNPS, on essaie d'aller vers les fonds d'investissement, les fonds de private equity, pour justement pouvoir diversifier. On a pu partager des expériences d'ailleurs de la façon de gérer le risque
sous d'autres cieux. Donc cela va pouvoir nous inspirer nous aussi, puisque nous avons des projets notamment un projet de retraite logement. Donc je pense que cela va pouvoir nous inspirer aussi pour affiner notre projet qui est en cours de réalisation, de finalisation. Il faut être en permanence présent sur ce genre d'événements si on veut évoluer, si on veut s'améliorer, parce qu'on apprend toujours des autres. Ils sont nos champions, nos créateurs de richesses. Agriculteurs, transporteurs, artisans, commerçants, sportifs, ils prennent des risques au quotidien. Pour les protéger, la CNPS a créé le RSTI, le régime social des travailleurs indépendants, pour leur assurer des revenus en cas d'incapacité, de maternité et une pension de retraite à vie. CNPS, champion de la protection sociale. Avec Gadjiseli, célébrons les travailleurs indépendants. La CNPS, maintenant, c'est pour tout le monde. Maintenant que nous avons découvert les grandes lignes de la participation de la CNPS à l'AFIS, intéressons-nous de plus près à l'impact des stratégies d'investissement et d'innovation financière sur le développement économique en Afrique. Pour en parler, nous recevons notre invité du jour, Denis Charles Kouassi, directeur général de l'EPS CNPS. Denis Charles Kouassi, bonjour. Bonjour, madame. Comment allez-vous? Très bien. Alors, on sort d'une table ronde dans laquelle vous êtes intervenu. Quels sont les impacts que vous espérez à la fin de cette table ronde-là? Disons que nous avons passé un message. La CNPS, c'est vrai, c'est une caisse de sécurité sociale, donc nous développons la sécurité sociale, mais à la fois gérant un régime de retraite. Nous avons développé un fonds de pension qui a des réserves importantes et donc qui joue un rôle financier, économique et financier important dans le développement du pays. Et donc, ce sont ces éléments que nous avons fait valoir au cours de cette table ronde. En résumé, je peux dire qu'il faut développer les fonds de pension qui permettent d'alimenter, comme je dis, toute l'économie. D'abord les banques, ensuite les fonds d'investissement et tout autre fonds capable de mobiliser des ressources pour le développement des infrastructures dans un pays. Alors, en quoi est-ce que la participation de la CNPS à l'AFIS renforce-t-elle son titre, on va dire ça comme ça, de leader ou d'investisseur important au niveau de la sous-région et surtout panafricain? Je dirais que c'est parce que la CNPS est connue comme un investisseur important qu'elle est invitée à l'AFIS. Donc, c'est pour venir partager l'expérience de la CNPS et pour montrer comment tout le système financier doit coordonner ses activités. D'abord, comme je disais, banque, assurance, fonds d'investissement et fonds de pension. Ensuite, il y a une dimension de régionalisation des investissements parce que nos États sont trop petits et donc c'est important que nous ayons des financements régionaux pour développer les infrastructures dans les pays africains, mais aussi ce qui concerne les infrastructures qui concernent plusieurs pays africains, notamment le développement, par exemple, de chemins de fer, les autoroutes, pour que nous puissions nous déplacer facilement en Afrique. Vous savez, connaissez tous les problèmes qu'il y a de déplacement entre pays africains. Et donc ça aussi, ça fait partie des préoccupations qui ont été évoquées. Ce sont là des défis que rencontre l'investissement. Ce sont des défis que rencontre l'Afrique dans le cadre de son développement économique et financier. Et donc, ce genre de forum permet de mener des réflexions, de tisser des liens entre les différents investisseurs pour voir comment on peut se mettre ensemble pour mobiliser le maximum de fonds parce que tout le monde dit que le développement des 50 prochaines années se fera en Afrique. La question importante, c'est de savoir est-ce que les Africains seront présents financièrement pour pouvoir compter dans ce développement. Alors dites-nous, quels sont les investissements stratégiques que peut-être vous allez mettre en œuvre avec d'autres acteurs impactants du secteur? Il y a déjà le domaine de l'énergie. Vous savez que pour s'industrialiser, on a besoin de développer l'industrie énergétique. Et donc ça fait partie d'un des éléments de mobilisation de fonds. Et il y a aussi le fait que l'Afrique doit s'exporter dans les autres continents, parce que jusque-là, les autres continents sont venus investir en Afrique. Mais je pense que nous avons aujourd'hui les moyens intellectuels, les moyens techniques, les moyens financiers
pour aller investir dans les autres continents, pour vraiment avoir un poids important dans le Conseil des Nations. Et quel lien pourrons-nous faire entre les investissements stratégiques que vous faites et la prévoyance sociale? La prévoyance sociale, comme je vous ai dit ici, est fournisseur de fonds en tant que fonds de pension. Donc, nous mobilisons l'épargne des travailleurs et cette épargne, en attendant que nous atteignions les périodes de maturité pour payer ces prestations, cette épargne, on utilise comme investissement dans l'économie de nos pays. Mais ici, vraiment, on a mis l'accent sur la régionalisation, mettre ensemble toutes les forces au niveau régional pour être des puissants et des géants dans le monde entier. Denis Chalkowski, merci pour votre éclairage. Merci à vous. Pour la suite de notre émission, parlons voyage. Nous sommes au Maroc et comme vous le savez, voyager en toute sérénité nécessite parfois certains documents indispensables, comme l'attestation d'immatriculation. Pourquoi est-elle nécessaire? Comment faire pour l'obtenir? Les réponses dans notre capsule Récap. C'est maintenant. L'attestation d'immatriculation à la CNPS prouve que vous êtes enregistré en tant que travailleur ou ayant droit auprès de l'organisme de sécurité sociale de votre pays. Elle est souvent exigée pour les demandes de visa afin de vérifier que vous êtes affilié à un système de sécurité sociale. Attester de votre situation professionnelle ou de votre capacité à couvrir des frais médicaux et sociaux à l'étranger. Respectez les exigences administratives des autorités consulaires. Pour obtenir l'attestation d'immatriculation à la CNPS, il faut préparer les documents nécessaires. Assurez-vous d'avoir à disposition les éléments suivants: votre numéro d'immatriculation CNPS, votre carte nationale d'identité ou votre passeport, votre attestation de travail, une photo d'identité. Effectuez la demande en ligne sur le portail ICNPS. Rendez-vous sur le portail ICNPS et accédez à l'espace employeur dans la section dédiée aux attestations d'immatriculation des travailleurs. Voici les étapes à suivre. Remplissez le formulaire de demande en ligne, complétez les informations demandées et téléversez les documents requis. Soumettez la demande et conservez le numéro de suivi qui vous sera attribué. Le délai est de 3 jours ouvrables s'il n'y a pas de rejet. En cas de rejet, le motif est mentionné. Le mode de retrait se fait en ligne sur votre mail. La demande est gratuite. Anticipez votre demande pour éviter tout retard dans la constitution de votre dossier de visa. En cas de doute ou de difficulté, n'hésitez pas à contacter la CNPS. Composez le 1396 par téléphone ou par email relationclient@cnps.ci. Merci de votre attention et à très bientôt. C'est tout pour ce numéro de votre rendez-vous bimensuel CNPS avec vous depuis Casablanca. N'hésitez pas à nous laisser des messages sur nos différents réseaux qui s'inscrivent juste ici. Et ne l'oubliez pas, la CNPS, c'est votre partenaire pour la vie.